Présent sur tous les foyers de tension où la cohésion sociale, le vivre ensemble, voire la paix est menacée. Le mouvement malien tout court, puisqu'il s'agit de lui, a inscrit son nom dans les annales de la quête de la réconciliation et de la paix dans notre pays. C'est en reconnaissance de ces efforts que le ministre des Sports et celui de la réconciliation nationale ont tenu à associer le mouvement malien tout court au tournant de la paix, la cohésion sociale dans la cité des Askia à Gao. Rappelons que cet événement initié par le ministre des Sports, Moussa Ag Atayer, vise à créer une communion d'esprit et de corps entre les jeunes Maliens venus de toutes les régions du pays. Tout un symbole. L'événement qui a démarré à Gao le 5 mars et qui se poursuivra jusqu'au 12 était placé sur le haut parrainage du vice-président de la transition, Assimi Goïta. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs, a vu la participation de milliers de jeunes venus d'un peu partout à travers le pays profond. Je voudrais, à l'entame de mes propos, humblement rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de nous avoir donné l'opportunité de nous retrouver dans cette légendaire cité en ce mois béni d'Achoura. Que Dieu soit loué et gratifié. Population de Gao. Gao, le berceau du peuple, le berceau du plus grand empire que connaît l'espace ouest-africain, s'étendant de l'Atlantique au Nigeria. Ce jour 5 mars 2021 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire contemporaine de notre pays. En effet, en ce jour béni de vendredi, furent lancées les activités du tournoi sportif pour la paix et la cohésion sociale au Mali sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition, que je vous demande d'applaudir à l'unanimité. Le clou de cet événement a été la cérémonie de reconnaissance des efforts du combat du ministre Moussa Ag Atayer pour sa recherche de la cohésion nationale et de la paix. Notons que cette distinction est le désormais trophée du mouvement malien tout court pour la paix et la cohésion nationale. Trophée devant magnifier le mérite des hommes et femmes qui se sont battus ou qui se battent pour le rétablissement du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. De ce trophée, que peut-on retenir? Les autorités de la transition, le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué. Je vais commencer par remercier mon frère et collègue du gouvernement, le ministre de la Jeunesse et des Sports. La jeunesse et le sport, c'est vraiment le meilleur vecteur pour aller vers la réconciliation. Et il est en train de surfer sur ce vecteur pour aller résolument vers la paix et la réconciliation. Je le remercie pour ça. Ce qu'il a fait à Gao aujourd'hui est extraordinaire, mais c'est ce que vous avez vu comme action. Il a fait des actions similaires au compte du Mali, de la réconciliation, de la paix, partout, à l'extérieur et à l'intérieur. Je m'appuie sur mon collègue du gouvernement pour atteindre ces objectifs. Je remercie M. Ibrahim Diawara, que je connais personnellement depuis longtemps, bien avant 2015, que je connais dans d'autres domaines, dans d'autres activités. Ce monsieur s'est toujours battu pour le Mali. Il a toujours été un flambeau pour le Mali et il a toujours donné sa personne pour le Mali, non seulement dans le domaine de la paix qui vient de commencer depuis 2015, mais aussi dans d'autres domaines de développement. C'est vraiment un monsieur extraordinaire qu'il faut reconnaître ici. L'initiative qu'il a eue aujourd'hui pour reconnaître le mérite d'un ministre doit nous inspirer tous. Il faut que l'État puisse prendre le relais pour regarder autour de lui les ministres, les personnes et autres qui ont le besoin d'être récompensés pour le travail qu'il fait pour suivre les pas. Je vous remercie, M. Diawara, de nous donner cette leçon de moralité, qu'on puisse prendre un exemple pour reconnaître le mérite de ceux-là qui aident à asseoir la paix au Mali et les récompenser dans ça. Une fois le décor planté, le président du mouvement malien tout court, Ibrahima Diawara, peut remettre le trophée au récipiendaire. Ce trophée 2021, ce trophée que nous allons décider d'identifier les Maliens qui vont œuvrer pour la paix d'une manière concrète. Pas dans les discours, mais dans les faits. Et tout le monde est unanime au Mali aujourd'hui que ce que vous êtes en train de faire est d'une manière concrète. Vous êtes en train de faire pour votre pays.
Et c'est l'occasion pour nous de vous dire merci et vous encourager à continuer ce que vous avez entamé il y a quelques temps. Merci, monsieur le ministre. Voilà le trophée Malien Toukou 2021 où le ministre est. Voilà, monsieur le ministre, vous le méritez amplement. Très fier, le récipiendaire, avec toute l'émotion que c'est la sienne, s'exprime. À l'endroit de M. Diawara, je ne vous ai pas connu aujourd'hui. En 2015, quand vous avez pris votre bâton de pèlerin pour aller vers les mouvements signataires, pour aller à Taoudenni, à Tombouctou, à Al-Moustarat, à Kidal, partout, beaucoup de vos frères vous ont dit ceci. Vous êtes en train de vous rapprocher des gens qui sont mauvais. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un qui a de l'ambition pour la paix. Je tiens à vous remercier du fond du cœur et à vous dire de continuer dans ce sens. Ce trophée n'est qu'un symbole, mais je sais que c'est la plus belle manière pour vous de me dire de continuer et de me mettre au service de la paix. Je vous promets que nous allons continuer. Je voudrais que également nous rendions ici hommage au ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Wagé. Il est le partenaire dans le gouvernement numéro 1 de ce tournoi. Associé au ministre de la Sécurité et de la Défense et au ministre de l'Administration territoriale, nous sommes les ministres porteurs de ce projet. Il n'a pas hésité une seule minute à me dire que nous allons ensemble à Gao. Et j'invite les jeunes de Gao à accompagner le ministre de la Réconciliation, à l'aider dans les œuvres qu'il est en train d'accomplir et à nous mettre ensemble à son service pour l'intérêt supérieur de la cohésion sociale et de la réconciliation. Qu'on pense les notabilités de la cité des Askia. Ould Matati, notabilité. Pour la première fois, on parle de reconnaissance. Il y a tellement de gens qui ont travaillé pour l'intérêt du Mali, si on n'en a jamais parlé. Et ça frustre les gens. Les gens de Gao connaissent bien qui sont ceux qui sont de Gao qui ont travaillé pour Gao. Ils sont très bien connus ici. L'appel lancé par le général tout de suite, c'est un appel partagé par tout le monde. On a fait une réunion autour de ça. Il faut que Gao devienne un havre de paix, un havre de cohésion. C'est là où tout le monde doit s'inspirer. Gao n'a jamais accepté l'occupation. Gao n'a jamais été occupé. Gao a toujours évolué dans le sens parce que ces populations étaient toujours unies. Il faut que cette union revienne. Aujourd'hui, nous acceptons tous les mouvements, tous les citoyens, tous les hommes à travailler avec l'État. Et avec l'État pour qu'il y ait la paix. De même, quel est l'avis du maire de la cité des Askia? Je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie par les causes qui réunissent vous et Agao. Cela me dit de remercier très infiniment Malien Toukou d'avoir pris cette décision sage d'amener ce trophée jusqu'à Gao pour le remettre à notre ministre, devant ses frères, devant ses pères et devant ses fils. Cela nous donne le courage encore de continuer à œuvrer dans le sens de la paix et de la cohésion sociale dans notre ville. Parce que sans cette paix, nous n'en serons pas là aujourd'hui. 70% de la population malienne est jeune. Si les jeunes se comprennent, je crois que nous ne verrons plus les problèmes entre les citoyens. C'est pour cela, nous, Maliens tout court, nous avons décidé de magnifier les personnes, les personnalités qui ont œuvré, pas d'une manière rhétorique dans les discours, mais en posant des actes concrets pour la paix et la réconciliation nationale. C'est ce que le ministre des Sports, Moussa Akhtaher, mon frère, vient de faire à Gao. Nous ne pouvons pas être en marge. C'est pourquoi nous avons décidé de sponsoriser l'événement et nous avons décidé de lui magnifier avec une attestation de reconnaissance et de lui remettre un trophée au nom du mouvement malien tout court qui œuvre tous les jours pour la paix et la réconciliation, qui a sillonné le Mali de nord au sud, de l'ouest à l'ouest, pour parler, pour prêcher la paix et la réconciliation nationale entre les Maliens. Avant de quitter la cité des Askia, la délégation du mouvement malien tout court a tenu à rendre une visite de courtoisie à certains acteurs qui œuvrent pour la cohésion sociale, notamment la grande famille des Imad et alliés, représentée par le général Gamou. Les initiatives de Malien tout court sont bonnes
parce qu'ils ont affecté en tout cas des missions très concrètement, qui ont passé partout, en tout cas dans certaines régions du Mali, pour en tout cas régler beaucoup de problèmes internes. Ils ont réconcilié les gens à Badjangara, c'est clair, tout le monde a vu les résultats. Malien tout court a affecté des missions au nord, précisément à Gondam, là où aussi ils ont réglé d'autres problèmes. Et je pense que c'est la paix, c'est toujours quelque chose qui va vers la paix. C'est quelque chose qui aide vraiment les autorités, les peuples maliens à s'y retrouver. Quelle était la motivation du mouvement malien tout court? Son président Ibrahima Diawara. Ce genre de rencontre-là, c'est de donner et de recevoir aussi. Nous voulons, on échange. Il faut que l'échange, que tout le monde donne ses idées, qu'on échange en famille, qu'on cause. Vous êtes tous des Maliens tout court. Nous sommes tous des Maliens tout court. Qu'on échange entre nous, qu'on parle du pays, qu'on regarde. Peut-être quelqu'un est là-bas, s'il ne parle pas là, mais il a la meilleure idée pour sortir de ce problème-là. Moi, je crois que c'est le temps maintenant qu'on revienne, qu'on s'unisse un à un pour former cette chaîne. Pour former cette chaîne qui est le Mali, pour qu'on tous on soit ensemble. Enfin, ce geste de Malien tout court sans commune mesure est à encourager, à soutenir, parce qu'en croire les intervenants, cela participe à un renouveau du Mali qui doit casser avec le classique qui est de reconnaître le mérite qu'à titre posthume. Aimons-nous et louons-nous.